Salut à Bonjour à tous! tous, bienvenue sur le deuxième épisode des podcasts de Parc Trips à la découverte des parcs d'attractions. Cette semaine, on va vous présenter Efteling situé aux Pays-Bas. Alors, avant de rentrer dans le détail des landes, des attractions, des hôtels, on va tout vous détailler et on reviendra également sur les questions que vous nous avez posées en messages vocaux, mais également en messages privés sur nos différents sites et pages Facebook. Un peu d'histoire Un peu sur le d'histoire, parc. tout à fait. Alors notamment la situation du parc. Alors il est situé à Catcheval dans le Brabant du Nord, donc aux Pays-Bas. Et ne pas confondre avec quatre cheval. Déjà, il y a une faute de grammaire. Voilà. Le parc ouvre le 31 mai 1952 avec le Bois des Contes en premier lieu. Donc le propriétaire du parc, à l'époque, a fait appel à Anton Pieck, un illustrateur de contes pour enfants, pour un peu s'inspirer l'architecture des contes, en fait, avec ses dessins. Donc on retrouve un peu l'utilisation des matériaux naturels, le bois, la brique, la pierre, et Efteling évite au maximum le carton-pâte, on va dire, pour tous ces décors. Donc c'est sympa, c'est vraiment un parc qui tient compte vraiment énormément de l'environnement. Ça c'est bien. Il attire chaque année plus de 5 millions de visiteurs. Ce qui en fait donc Le le... troisième parc européen en termes de fréquentation, derrière Disneyland Paris et également Et derrière Europa Park. voilà, mais en étant Qui finalement talonne, assez qui proche. talonne, ouais, qui talonne, tout à fait. Le parc est situé à chaque fois en plusieurs royaumes. Euh, il y a le royaume de la fantaisie, le royaume de la magie, le royaume de l'aventure, le royaume déchaîné, le royaume de l'étrange. Il y a également des hôtels, des lieux de vacances aussi, et un golf et une maison de repos, de vacances pour les enfants malades. Euh, Au niveau du sommaire, du coup, hein, voilà, on va vous présenter chacune des zones, Exactement, et on va les commencer par... hôtels, les restaurants à chaque fois, les spectacles, et et également notre avis à la fin. Voilà, exactement, et vos questions, bien sûr. tout à fait, tout à fait. Alors déjà, on arrive et on se gare sur ce grand parking de parc d'attractions et on est déjà très impressionné par Par l'entrée. l'entrée, tout à fait. Donc elle est située dans le royaume de la fantaisie. Dès l'entrée, le Vous êtes parc est plongé divisé, dans cet voilà, univers. directement. Donc c'est la maison des cinq sens, ouverte depuis 1996. L'ancienne entrée avant cette année était directement devant le bois des Contes. Voilà. Et du coup, c'est une maison, c'est vraiment très grand. C'est une entrée faite avec un toit de chaume, vraiment impressionnant, avec des pointes. C'est particulier, c'est vraiment voilà, propre à l'identité d'Efteling. Ça correspond tout à fait Exactement, donc au parc, sans n'hésitez pas à problème. aller regarder quelques photos, vous en Mhm. trouverez également du coup sur notre site et dans l'intro des dernières vidéos que nous avons tournées Mhm. à Efteling. Alors dans cette zone, donc on trouve aussi également juste à l'entrée le théâtre Efteling, où se jouent pas mal de spectacles en fait, hein, depuis quelques années. Et les derniers spectacles sont notamment sans dialogue ou très peu de dialogue pour que ce soit compréhensible Pour que ce soit internationalement. Ouais, exactement ça c'est bien. plus simple au niveau de la Voilà, gestion des ouais, langues. tout à fait. Dedans, juste à côté, vous trouverez aussi le lac où se joue Aquanura. C'est un spectacle de fontaine, en fait, de fontaine, avec des effets de feu et de lumière. Euh, de préférence, regardez-le de nuit. Il est beaucoup plus sympa la nuit, hein, avec tous les effets de lumière. Mais sachez qu'en journée, il y a des mini-spectacles de quelques secondes où tous les effets fonctionnent. Voilà, c'est sympa. Ça donne une bonne ambiance à ce royaume. Ensuite, on prend l'allée principale du parc qui fait plus de 200 mètres de long. Elle est bordée de plans d'eau, de plantes, de fleurs. C'est vraiment sympa. Et en fait, cette allée vous mène un peu au symbole maintenant central du parc, hein. Donc c'est le château de Symbolica. Et justement, Symbolica, c'est la première attraction qu'on va vous parler. C'est un dark ride. Voilà. Euh, Avec un système de véhicules sans rail en fait, Sans hein, rail, exactement. guidé par GPS. Et c'est un dark ride, on va dire semi-interactif, avec des wagons où le premier rang, il y a un écran tactile il se passe des choses quand vous êtes devant certains éléments du décor.
Voilà. exactement. Ouais, c'est un peu interactif sur certaines scènes. Et l'attraction est thématisée sur la mascotte du parc qui est Pardouze. C'est un peu le fou du roi, on va dire, Oui, avec voilà. son chapeau avec ses petites clochettes et son sceptre magique. Voilà. Il nous fait justement rentrer dans le château par un passage secret. C'est vraiment bien foutu. Vous verrez. Vous verrez. Franchement, on vous dévoile pas trop de. Vous pouvez même trouver un peu. Ouais, On vous l'a pourrez trouver filmé des si vous voulez POV dans notre. sur Ouais, Internet si voilà. vous voulez vous On projeter. a également filmé l'attraction dans nos vidéos en décembre dernier. Ensuite, dans cette zone, on trouve aussi du coup un restaurant, justement, c'est Paul's Koken. C'est un restaurant de crêpes, une crêperie, qui est sympa et qui s'inspire justement de l'architecture de Symbolica. Symbolica, j'y reviens aussi. En fait, il y a trois tours différents, Mhm. avec trois passages, des mini-passages, hein, mais bon, c'est sympa à faire. Vous avez le tour musical, le tour des héros et le tour des trésors. Et du coup, voilà, vous avez trois possibilités de refaire l'attraction, en fait. Voilà, qui est sympa. Voilà, donc il y a quelques différences en effet qui donnent un attrait supplémentaire pour pouvoir Voilà, y aller et y retourner. tout à Et fait. vous avez le choix du coup en fin de file d'attente du parcours sur lequel vous voulez être Voilà, vous pouvez placé. choisir, voilà. Mm. Ensuite, on trouve le royaume de la magie. Donc c'est juste à gauche du parc en fait, hein. Donc c'est là où vous trouvez le bois des contes avec maintenant 30 contes, pardon. Le dernier a ouvert l'hiver dernier et c'était sur les six frères cygnes. Et c'est la première fois qu'Efteling mêle un conte avec une attraction. Bon, ne vous attendez pas à une attraction super intense, hein. C'est juste un petit tour dans des cygnes, du coup. Dans des petits bateaux en On a des petits effet. bateaux, voilà. Mais c'est une façon différente de découvrir un conte. Et c'est original, du coup. C'est réservé aux enfants, hein, du coup, vraiment aux petits-enfants, qui seront contents de faire un petit tour de bateau. Voilà. Donc c'est quand même une zone qui est assez étendue, ce bois Mm, des Comptes, ouais. dans laquelle il est possible de passer quelques heures à la découverte des différents Une contes. demi-journée sans problème, hein. Mm, Exactement. Et pour certains des contes, il y a des petits spectacles. mm, mm. Donc vous pouvez aussi Notamment les les nénuphars nénuphars indiens. indiens, qui sont pas mal. Le spectacle est assez long. Il y a aussi le rossignol chinois, qui est bien aussi, qui est assez long, le spectacle. Il y a la petite fille aux allumettes. Il y a une petite scénette à chaque fois. Franchement, c'est bien fait. Il y a des animatronics, des effets de projection. Enfin, c'est vraiment bien fait. Franchement, ouais, il y a de quoi passer vraiment pas mal de temps. Exactement. Il y a également du coup une scène où il y a des acteurs, en tout cas des comédiens qui viennent également. Oui, voilà, au niveau de l'arbre des contes, c'est un très grand animatronique et qui raconte un peu des histoires aux enfants. Et derrière, vous avez un théâtre de plein air où des spectacles sont joués. Par contre, c'est en néerlandais. Donc, il faut connaître la langue, malheureusement. Voilà. Exactement. Vous avez aussi des petits acteurs qui se baladent dans les allées du Bois des Contes, et notamment un petit gnome, je ne sais plus son nom, mais qui parle un peu bizarrement. Voilà. Et comment s'appelle ce personnage déjà? J'ai oublié son nom. Avec le cou qui s'allonge. C'est long neck en Ah bah néerlandais. Long cou. exactement. Voilà. Vous verrez, ça fait partie également des emblèmes du Mm, parc. tout à fait. Il est régulièrement la vedette de vidéos, Mm, même sur le site mm. officiel Ouais, d'Efteling. ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, si on sort du Bois des Contes, vous trouverez aussi les premières grosses attractions de la zone, notamment sur la gauche, c'est Droomvlucht, c'est un dark ride avec des petites nacelles suspendues. Vous vous baladez dans des décors au milieu des elfes, des gnomes, avec vous avez aussi des odeurs. Exactement, Non, il y a voilà, une odeur c'est spécifique. pas mal, c'est pas mal. Surtout le passage dans la dernière salle. C'est une descente en spirale, on vous en dit pas plus. Vous verrez, c'est franchement sympa. Pareil, on a dû aussi faire une vidéo dessus lors de notre séjour là-bas. Voilà. Et c'est vraiment très bien. Et donc les elfes, et en tout cas tout cet univers un peu féerique, est dans la même veine que ce que vous retrouverez dans l'inspiration graphique, en tout cas, Tout à fait. des Ouais, contes. ouais. Donc c'est vrai que l'univers est un peu particulier, Mm. mais c'est aussi ce que vous allez retrouver finalement dans tout le parc, Dans tout le même parc, avec tout à fait. Pardoz, Ouais. Mm. qui est Ouais. dans cette veine. Et une bonne chose aussi pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, vous pourrez faire aussi cette expérience dans une petite salle juste à côté de la sortie de l'attraction.
vous pourrez mettre des lunettes de réalité virtuelle, pardon, et faire le parcours comme si vous y étiez. Donc ça, c'est une bonne initiative, je trouve quand même. C'est c'est pas mal, justement, pour l'inclusion. Clairement. Ensuite, juste à côté, en face, en fait, pardon, vous avez la Villa Volta, qui est une maison folle de Vekoma, thématisée sur des voleurs de trésors d'église, et toujours, c'est des légendes locales, hein, voilà, donc bon, c'est pas traduit en français, donc voilà, c'est pas très compréhensible hein, dans les pré-shows, mais c'est une attraction où vous êtes sur des sièges et la maison retourne autour de vous, c'est sympa, Exactement, sympa, ouais, maison folle, hein, une voilà. maison folle classique, C'est pas comme mal. celle dont nous avons parlé la semaine Mhm, dernière sur Fantasyland par exemple, tout à fait. dans un décor un peu différent. Donc juste en face également, vous avez la gare du train à vapeur. Il y a un train qui fait le tour du parc. Vous avez deux gares, une donc au niveau justement à la sortie du Bois des Contes et une autre dans le fond du parc. Mais je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Juste en face, on trouve le diorama. Donc c'est une salle avec des maquettes à l'intérieur Oui, représentant des paysages c'est de toutes sortes, des petites villes et tout ça, avec des trains miniatures. Enfin, c'est joli à voir. c'est super joli. Mhm, Ouais. mhm. C'est surtout bien quand il fait mauvais, au moins on se réchauffe un peu. Et juste dans ce même bâtiment, en fait, vous avez un carrousel à vapeur, qui n'utilise plus la vapeur maintenant, mais voilà, c'est un très vieux carrousel à faire. Je pense que c'est sympa, c'est vraiment une ambiance nostalgique. Un peu plus loin, on trouvera le musée Efteling, là où vous trouverez des anciennes pièces d'attraction, des croquis d'attraction. Donc c'est super intéressant à faire. Ouais, Il y a des morceaux c'est beau, ouais, ouais, d'animatronique, des premières esquisses. voilà. Hmm. C'est hyper Ouais, intéressant. c'est bien fait. Ouais. La plaine de jeu Anton Peak, juste à côté, avec des manèges anciens, des petits carrousels, un manège de chaises volantes et des petits snacks tout autour. Et le tout dans vraiment des petits décors typiques anciens néerlandais. Franchement, c'est très beau, avec des maisons en briques, avec des tuiles. Enfin, c'est particulier, franchement, c'est à voir. C'est vraiment très très joli. Un peu plus dans le fond maintenant, on a le pays des Lavanor. C'est un genre de petit land avec sur des gnomes en fait, on va dire un peu, hein. Et c'est en même temps une plaine de jeux. Les enfants peuvent se balader dans toutes les petites maisons, voir des petites scénettes avec des petits automates, on va dire, voilà. Il y a des jeux d'extérieur, des balançoires, des toboggans, et également un petit monorail qui vous fait faire le petit tour du village. Donc c'est joli. Les petits personnages peuvent faire peut-être un peu peur aux enfants. Ils sont un peu, le design est un peu particulier, voilà. Mais bah, c'est ce qui fait le charme d'Efteling, hein. C'est voilà, c'est pas des traits physiques qu'on a l'habitude de connaître, par exemple avec Disney, hein. Donc c'est pas du tout le style Disney, hein. C'est vraiment, ils ont vraiment leur identité propre. Exactement. Ouais. Donc au niveau de la restauration, dans cette zone, vous trouverez le White Pard, c'est le Cheval Blanc, c'est un restaurant Un self-service, self-service. voilà, qui est très très grand, qui propose des plats hollandais typiques, mais finalement assez bons, et avec des menus pas excessifs niveau prix. Franchement, pour un parc d'attraction, c'est raisonnable, c'est raisonnable. Et bien sûr, vous avez aussi le restaurant de spécialité, c'est un salon de thé où vous trouverez les Les fameux Poffertjes. poffertjes. C'est des toutes petites crêpes cuites dans des gaufres, enfin vraiment des plaques avec des petits trous, non, rien du tout. On peut voir ça justement, vous pouvez observer comment sont faites ces petites crêpes devant vous, en fait, il y a une petite vitre où vous pouvez regarder. Et en fait, le tout est accompagné de chantilly, de chocolat, De de pommes. fraises, enfin vraiment ce que vous voulez. Et c'est vraiment très très bon. En hiver, ça requinque, ça fait du bien. Ouais, le lieu est sympa Ouais, aussi pour ouais. pouvoir se Pareil, poser. c'est très nostalgique. Cette zone est vraiment nostalgique. Au niveau des spectacles, vous trouverez Ravelijn notamment, qui est situé entre la Villa Volta Et et Dromblust. Dromleust. C'est un spectacle sur des chevaliers avec des dragons, des chevaux, Et qui a été créé en collaboration avec. le Puy du Fou, voilà, qui est spécialisé justement dans les spectacles, voilà, Donc qui vous ont retrouverez, transcrit à Efteling exactement. leur savoir-faire, voilà. Vous retrouverez certains éléments qui peuvent Ouais, être tout assez à fait, proches. ouais, ouais. Au niveau les acteurs qui sortent de l'eau et tout ça, enfin voilà, c'est bien fait, ouais, c'est bien fait. Euh, donc voilà pour cette zone, j'ai fait le tour de cette zone. Du coup, Julien, quelle est ton attraction préférée dans cette zone? Alors,
C'est pas évident, c'est pas forcément la zone dans laquelle on passe le plus de temps, parce qu'il y a des zones où il y a le plus d'attractions à sensations. Euh, T'en as donc, pas? Non, t'en as pas? T'aimes pas trop cette zone, toi? Non? bah, c'est pas ma zone préférée en effet, parce que bah, on est déjà un peu plus adulte, donc Hmm. c'est pas là où on passe le plus Mais le de vol au temps. pays des songes, il est bien. Moi, perso, j'aime bien. Ouais, C'est c'est un peu amusant, kitsch, c'est mais c'est rigolo. amusant. Voilà. C'est quand même unique. C'est unique. Ouais, ouais, Attraction ouais, unique au ce monde. ride Ouais. system Hmm. est particulier. Maintenant, on passe au royaume de l'aventure et Reizenrijk en néerlandais. Donc, vous trouverez tout d'abord la pagode que l'on voit juste derrière Symbolica. C'est une tour panoramique en forme de pagode, du coup, hein, sur un thème asiatique qui est vraiment pas mal. Donc en fait, c'est un espèce de grand bras articulé qui va soulever un plateau à plusieurs dizaines de mètres de haut, Un avec plateau ce plateau tournant, qui ouais. tourne Mm. exactement, et vous avez du coup une superbe vue sur le parc et sur les environs, sur le plat pays, enfin l'autre plat pays. Ouais. Qui est sympa, qui est sympa. Juste au pied de cette tour, vous trouverez une petite balade, enfin une très longue balade en bateau, c'est Gondoletta. La balade dure assez longtemps, hein. Prévoyez une vingtaine de minutes pour faire le tour du lac. C'est très reposant. Bon, faites-le plutôt en été quand il fait bien chaud, ça fait du bien. Parce qu'en hiver, tout près de l'eau, voilà, c'est assez frisqué. Ensuite, un peu plus donc dans le fond du parc sur la gauche, vous tomberez nez à nez avec Carnaval Festival. C'est un peu le It's a Small World d'Efteling, donc sur les personnages du monde entier en fait, hein. Et là, le style de graphisme est plutôt sur des personnages faits de bois, on dirait, hein. Voilà. Exactement, un peu dans le style marionnette, Hmm. avec toujours, comme It's a Small World, cette musique Entêtante, entêtante ouais. dans un système de véhicule qui ressemble à celui de Phantom Manor. Des Je sais- omnivores. Exactement. Ensuite, là-dedans, on trouvera juste à côté une montagne russe indoor, c'est l'Oiseau Rock. Euh, et c'est une des premières montagnes russes avec l'audio embarqué. Et c'est sympa, c'est principalement dans le noir, mais il y a quelques effets maintenant. Récemment, il y a eu des nouveaux effets, hein, qui ont été installés. C'est pas mal, c'est une belle petite balade, un peu courte, mais voilà, c'est Ouais, sympa ouais, pour ouais, tout le monde. c'est clair que ça fait partie des attractions Mm. qu'il faut faire. Il n'y a pas d'inversion, donc c'est plutôt Voilà, familial, tout mais à c'est fait. dans le noir, Ouais. donc ça peut un petit peu impressionner. Mm. En tout cas, elle est vraiment sympa à faire. Juste en face, on trouve le fameux Monsieur Cannibal. Cannibal. C'est un manège de tasse, assez classique finalement, mais avec une bande-son très connue aux Pays-Bas. C'est une chanson de Sacha Distel, et c'est un chanteur qui a été très connu avec cette chanson là-bas. Tous les Néerlandais chantent cette chanson devant l'attraction. C'est marrant à voir aussi. Juste à côté, vous avez également un petit labyrinthe pour les enfants à base de fait avec des Des haies haies. en fait, Mhm. voilà, tout simple, dont je ne vous dirai pas le nom car il est trop compliqué. Juste derrière, donc vous avez le restaurant Panorama, qui est un restaurant de service à table, qui Voilà, est plutôt haut de gamme, hein, du coup. exactement, et qui tient son nom parce qu'il est vitré et qui donne du coup une jolie vue sur le lac où on peut faire le tour de cygne. Voilà, tout à fait. Et juste derrière ce restaurant, on trouvera l'hôtel Efteling, dont je vous parlerai tout à l'heure. C'était le premier hôtel du parc. Ensuite, le royaume déchaîné, donc c'est le Rec. Vous trouverez notamment le Polka Marina, c'est un petit manège thématisé sur des petites baleines, voilà, de Mac, un peu comme Peter Pan à Bellward pour ceux qui connaissent, qui est destiné à toute la famille, hein. Ça ne tourne pas très vite. Juste derrière, on trouvera également un bateau pirate, c'est la demi-lune, qui est sympa aussi, avec des décors, vraiment des décors sympas aussi, bien fait, qui est très très grand en plus, je vous conseille. Et également un circuit de vieux tacos qui a été remis à Rénové. neuf, Mhm. voilà, totalement rénové l'année dernière. Et justement un peu interactif. Exactement, parce que vous avez la possibilité du coup de klaxonner pendant le parcours et ça déclenche des petites animations avec
des poules notamment qui sont Ouais. sur le bord du parcours. Il s'agit bien sûr de fausses poules. Le but n'est pas d'effrayer de vrais animaux, mais bien plutôt d'avoir quelque chose qui soit divertissant. Et donc, vous pouvez les faire bouger, en tout cas les faire cacter en klaxonnant. Et vous trouverez bien sûr dans cette zone des montagnes russes euh, un peu plus intenses, on va dire, hein. Donc, notamment le Python avec ses 4 inversions, dont le parcours a aussi été rénové il y a quelques années. Il a été pratiquement changé entièrement. Et qui du coup est plus agréable à rider. Franchement, c'est beaucoup plus doux. Exactement, c'est pas C'est un plus Vekoma agréable, qui ouais. vibre, c'est un Voilà, Vekoma plus agréable. voilà. Mm. Donc c'est à faire également. Juste en face, on trouvera le Hollandais volant, qui est un aquacoaster. Vous êtes vraiment dans des très grands bateaux, avec une première partie pratiquement dans le noir complet, on va dire. Voilà, une première Sauf, partie voilà. plus de Dark Ride, histoire de Mhm. vous expliquer un petit peu l'histoire, qui commence même dès la file d'attente. Voilà. Qui est magnifique au passage. Franchement, elle est très très jolie. Ça représente un vieux port néerlandais, donc vraiment sympa. Et bien sûr, après, il se passe quand même un peu plus de choses lors de la montée, en fait. Euh, mais il faut garder le secret, vous découvrirez ça par vous-même. Et vous Euh, terminez par un grand une partie, splash voilà, une partie final. coaster à l'extérieur, au milieu des dunes, c'est sympa. C'est sympa. Voilà, il y a un grand splash au niveau du lac qui ne mouille pas trop finalement, hein. Non, ça Voilà. va, c'est Voilà. rafraîchissant Ouais, plus voilà, que voilà, humide. voilà, tout à fait. Tout à fait. Juste en face, on trouvera Joris and the Drac. C'est une double montagne russe en bois. Vous faites la course, hein, bien sûr, là-dedans. Pareil, hein, c'est des très bonnes montagnes russes, Exactement, pas trop donc avec intenses. deux parcours qui sont légèrement différents, avec des sensations un peu différentes également. Donc de très bonne facture. Et surtout, essayez-le quand il pleut. Les parcours sont beaucoup plus nerveux. Les changements de direction sont beaucoup plus intenses. C'est sympa. Le reste, du coup, les trains vont beaucoup plus vite. Dans cette zone, on trouve également le Baron 1898. C'est le dive coaster du parc de B&M. La chute n'est pas très haute, c'est une chute verticale d'environ 37 mètres. Mais le fait d'être au premier rang, les pieds dans le vide, ça fait quand même quelque chose, hein. Voilà, elle est plutôt impressionnante. Ouais, Et c'est aussi un dive coaster avec deux inversions, ce qui ouais. est finalement assez rare si vous connaissez notamment Oblivion à Alton Towers, Il n'y en a pas du tout. où voilà, hormis cette chute, il n'y a rien. Voilà. Donc c'est plutôt sympa à faire, ça procure des sensations qui sont un peu différentes. Il y a également, donc c'est très thématisé, parce qu'il y a 2 pré-shows dans la file d'attente, plus un autre pré-show juste à la sortie de la gare avant la montée. Et donc c'est thématisé sur une mine d'or de la région, justement, la région en Hollande, et également sur les Dames Blanches. Voilà. Donc ça fait un peu peur. Ouais, très Voilà, légèrement. très légèrement. Alors ensuite, on trouve bien sûr tout au fond un peu une food court. C'est la station de Host et c'est également La la deuxième deuxième gare gare. du train de vapeur. Et ce qui est bien dans cette food court, c'est que vous avez vraiment le choix. Il y a vraiment de Voilà, de tout. tout. Des Ça va sandwichs, du des frites, kebab du kebab, à la saucisse. voilà, le distributeur de spécialités hollandaises, genre les casse-croquettes, les croquettes de viande, enfin les friands, enfin c'est vraiment, voilà, c'est à tester. Franchement, on vous conseille cet endroit aussi, on y mange toujours très bien aussi. Voilà. On jongle toujours entre les deux, entre le Cheval Blanc et la station de Host. Ensuite, on va changer de zone et on se dirige maintenant vers le royaume de l'étrange, donc la dernière zone justement du parc. C'est Anderlecht en néerlandais. Là-dedans, on trouvera aussi pas mal d'attractions différentes finalement, hein, notamment le Spookslot, c'est la plus vieille maison hantée des Pays-Bas, en fait Voilà, la plus grande maison hantée. et je C'est suis désolé de dire, et je vais peut-être casser des espoirs, mais ça se voit. Donc ne vous attendez pas à une attraction comme Phantom Manor à Disneyland Paris, c'est pas du tout comme ça, hein. C'est un walkthrough. Donc un walkthrough, en fait, vous déplacez juste dans une maison et c'est un petit spectacle. C'est un genre de spectacle, en fait, finalement, hein, Ouais, c'est ça, d'animatronique. exactement. En fait, vous vous placez en arc de cercle
sur deux rangs différents pour pouvoir avoir une vue Mhm. sur un décor Voilà, où bah, il se passe tout à fait. des petites Et choses. au son de la musique de Camille Saint-Saëns, qui est très connue. Franchement, c'est une musique classique très connue. Ensuite, juste en face, on trouvera justement le cinéma 4D, Fabula. Euh, voilà, qui a été pareil aussi. Le film a été Le film changé il y a aussi, très très peu de temps. Donc c'est vraiment un parc qui rénove qui et rénove ses anciennes qui... attractions, voilà, Exactement. qui les remet au goût du jour, mais tout en conservant quand même une partie toujours nostalgique. Ils ne détruisent vraiment rarement leurs attractions, sauf Sauf euh, Max and Moritz. voilà, où le bobsleigh a été détruit. Et pareil pour Pegasus, un ancien parcours de montagne russe en bois qui a été remplacé par Ioris. Mais là, ils ne pouvaient pas faire autrement. Il y avait trop de problèmes techniques en fait. Donc ils n'avaient pas le choix de refaire d'autres attractions. Mais comme on voit, comme pour le Python, en fait, ils ont quand même gardé le circuit exactement le même et ils ont juste remplacé les rails en fait. Donc c'est une bonne initiative. Ensuite, dedans, on trouve le Piranha. C'est un parcours de bouée ouvert en 1993, qui est de thématique un peu Un peu sud-américaine, hein, ouais, voilà, mexicaine aussi. mexicaine, voilà, qui est sympa aussi, qui est sympa, qui ne mouille pas trop. Il y a quelques endroits sympas avec des statues qui crachent de l'eau. Les gens s'amusent à vous arroser, mais sinon, bah, c'est pas très humide non plus, quoi. Non, non, ouais, C'est adapté au climat. au climat, ouais, tout à fait. Et juste en face, donc, on va retrouver prochainement donc, la nouvelle double montagne russe Max et Et Moritz, Moritz, montagne qui russe ouvre le 20 motorisée. juin. Voilà. C'est un powered coaster, donc avec des moteurs embarqués. Et donc ce sera deux circuits différents, un bleu, un Un vert, verre. et thématisés en fait sur un conte allemand. En fait, Max Maurice sont des garnements qui font plein de bêtises aux habitants de leur village et il leur arrive plein de choses en fait finalement. Voilà. Et pareil, on vous invite à voir un peu l'article qu'on avait sorti justement sur cette nouvelle attraction où je vous explique vraiment la différence des deux circuits et l'histoire et le principe de l'attraction. Ce sera vraiment un très bon ajout, hein. Bon, ce sera toujours à destination des familles, hein, mais voilà, de toute façon, c'est la cible du parc, hein, donc Ouais, principalement. Voilà. ouais, c'est clair, ça va être, enfin, c'est une bonne addition Voilà, et qui aura certainement aussi un débit qui sera meilleur que voilà, pouvaient tout à fait. l'avoir les Le bob, bobsleighs. voilà. Mm. Donc pouvoir accueillir aussi un peu plus de monde, Voilà, tout à c'est fait. plutôt pas mal. Ouais. Et la file d'attente sera un peu interactive avec des coussins péteurs. Les personnes pourront jouer une mélodie avec des coussins péteurs situés dans la file d'attente. Voilà. Ça En promet tout cas, d'être on a hâte d'aller tester ça dans humoristique. les prochaines semaines. Tout à fait. Un peu plus loin, on trouve également Fata Morgana, donc on se retrouve plutôt à l'entrée du parc, hein, du coup, finalement. Et c'est un Un parcours parcours en dark ride, bateau, voilà, hein. en bateau, comme Gondoletta, c'est vraiment le même système de bateau, et au pays des mille et une nuits. Donc c'est vraiment super joli, franchement, c'est super beau. Les animatroniques sont quand même bien faits finalement par rapport à l'âge de l'attraction. Il y a des odeurs et tout dans l'attraction et aussi des musiques sympas. Des musiques sympas. Ouais, ouais, c'est joli. Après, en Ouais, effet, on voit que que ça a quelques années, voilà, ouais. mais ça reste bien Mm. fait, c'est agréable, ça sent bon. Ouais, Il y a des effets qui sont plutôt sympas. tout à fait. Donc c'est une bonne dark ride. Des effets de laser, de flammes, ouais, c'est bien fait, c'est bien fait. Ensuite, dans cette zone, au niveau de la restauration, on ne trouvera que quelques snacks. Il y a un restaurant qui va être refait entièrement justement à côté de Max Moritz. On vous en parlera dans un prochain article parce que pour le moment il n'est pas encore ouvert. Voilà, donc ça ne saurait tarder et vous trouverez bien sûr une petite boutique à la sortie de Fata Morgana et une petite boutique un peu située un peu partout dans le parc. Bon, c'est pas non plus Efteling n'est pas non plus connu pour son merchandising de fou, hein. C'est vrai que c'est à part une grosse boutique à l'entrée du parc. C'est vrai qu'il n'y a pas Il n'y a grand-chose pas au beaucoup niveau. de Voilà. produits dérivés. Voilà, non. Non. C'est vrai qu'ils ne sont pas. Ils se sont pas tournés là-dessus. Peut-être que ce sera leur prochain virage, on ne sait pas. Ces dernières années, ils se sont plutôt tournés vers l'amélioration de la restauration, qui est quand même pas mal du coup, qui est assez varié. Il y a également un restaurant qui est situé à la sortie de Fabula, justement, qui est bien aussi. Oui, exactement, c'est vrai. Un snack. Là, maintenant, c'est même un restaurant, il me semble. Ouais.
Voilà pour les zones du parc. Maintenant, on va vous parler des hôtels. Exactement. Donc il y a un hôtel principal, mais il y a également des avantages lorsqu'on réside dans certains hôtels. Tout à fait. Bah, déjà la proximité avec le parc, Exactement. Et la possibilité d'accéder aussi au un parc peu plus tôt. un peu plus tôt. Voilà. Pour accéder à certaines attractions. L'avantage de l'hôtel Efteling, c'est qu'il est situé vraiment tout au fond du parc, mais il a sa propre entrée, directement dans le parc. Donc ça, c'est intéressant, vous n'êtes pas obligé de faire tout le tour du parc pour Pour vous accéder retrouver aux à zones. l'entrée principale. Donc ça, c'est pas mal du coup. Et donc cet hôtel est divisé en 123 chambres et 22 suites thématisées. Donc c'est l'hôtel le plus haut de gamme du Ouais, de site la finalement. propriété, Voilà, ouais. et c'était Mhm. le premier hôtel construit. Ensuite, Efteling a voulu bien sûr développer son offre hôtelière avec la construction de deux autres complexes, notamment le Royaume des Bois, le Bosrec, qui est sur le thème du marchand de sable et qui propose 1550 lits. Donc c'est dans des petites maisonnettes autour d'un lac, c'est vraiment sympa aussi, C'est c'est vraiment extrêmement joli. joli, ouais. Et on voit justement le château du marchand de sable au milieu du lac, et il y a des animations le soir, voilà, c'est sympa. C'est sympa. Et le dernier complexe hôtelier en date, c'est le Loungeland, un parc de vacances en fait qui peut loger 400 personnes. Donc il y a une partie hôtel, hein, une partie hôtel de 400 personnes et une partie plutôt dans des petites maisonnettes, pareil, disséminées dans les paysages en fait, plus proche de la nature. Et ça peut accueillir jusqu'à 600 personnes en tout. Et du coup, la capacité hôtelière d'Efteling se monte à pratiquement 3000 lits. Donc c'est vraiment Donc pas mal, hein. c'est Ouais, vraiment, ouais, ouais, c'est ce pas qui est mal. vraiment pas mal, Mm. c'est clair. Ensuite, Efteling possède aussi également un golf de 18 trous, l'Efteling Golf Park. Et également, on voit plutôt, elle est située derrière le Piton, c'est la Villa Pardoz. On le voit quand on fait le tour avec le train à vapeur du parc. En fait, c'est une maison, on va dire, d'une maison de vacances, une maison de santé, en fait, pour les enfants malades. Et les enfants et leurs familles sont accueillis pendant une semaine, voilà, pour se reposer. Donc c'est vraiment une belle initiative, je trouve. Ouais, ouais, c'est clair. On Alors salue voilà, toutes ces belles initiatives, ouais. exactement, toutes Ouais. ces belles Mm, opportunités, en tout tout à cas, fait. les accompagnements possibles. Ouais. Alors voilà pour la présentation des différents lands et des attractions du parc. Du coup, maintenant, on va passer. À vos questions. Tout à fait. Alors, on a une première question de Simon. Je vais la mettre en route, on va juste vérifier que tout se passe bien au niveau du son. Bonjour tout le monde, c'est Simon. C'était pour savoir, Efteling, c'est plutôt pour un public familial ou pour des amateurs de sensations fortes? Alors, donc c'était une question de Simon, au cas où le son ne passe pas bien, je préfère vous la répéter, qui nous demande si Efteling est plutôt familial ou réservé aux amateurs de sensations fortes. La cible principale et initiale était quand même plutôt les familles avec les enfants, Tout à fait. notamment avec le Ouais. bois des contes, etc. Et c'est vrai que avec une offre qui s'est étoffée au fur et à mesure des années, ça convient vraiment à toute la famille, Tout à clairement. fait. Et il y a de quoi y passer. Si vous êtes fan de sensations, il y a largement de quoi passer une journée, même si je fais une digression par rapport à la question qu'on va avoir juste après. Et si vous êtes en famille, il y a encore largement de Mm. quoi y passer une journée. Donc il y a vraiment de tout pour tous les goûts, quitte à y aller en famille avec des ados et de passer Se une partie séparer de la dans le parc, journée voilà. voilà, en mode séparé, chacun fait sa attraction, on se Mm. retrouve après, etc. En tout cas, il y a vraiment de tout pour tout le monde. Au niveau des attractions à sensations, même si on en a parlé pendant le tour des Landes, en tout cas des différents thèmes qu'on peut retrouver dans le parc. Donc vous retrouverez Baron, le dive coaster, vous retrouverez également le long des volants qui est l'aquacoaster, vous retrouverez Python, Python, vous retrouverez Loris également Doris and aussi, the Drac, voilà. Vogelrock qu'on peut Ouais. mettre aussi dans les Mm. attractions à Mm. sensation. Donc voilà, rien que ça fait déjà Ouais. 5 choses à faire. Mm. Euh, donc il y a de quoi faire. Tout à fait. Enfin, vraiment, il y a de tout. Et normalement, d'ici, on ne sait pas encore combien de temps, vu le contexte actuel, mais Efteling voudrait bien s'étendre en fait juste derrière la station de Host, tout au fond du parc, et y mettre une montagne russe familiale ainsi que d'autres attractions. Donc ce serait apparemment sur le thème du cirque, mais on n'en sait pas plus pour le moment. Le nom du projet s'appelle Circus Balancé. Donc à voir ce que ce sera.
Et tant que j'y suis, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé dans le layout du parc, mais c'est un parc qui est très très étendu. C'est très C'est très tout à fait. grand. Ouais. Et donc si vous y allez en famille avec des petits-enfants, n'oubliez pas de prendre des poussettes, ou en tout cas de quoi les accompagner tout au long de la journée, parce que bah, vous allez marcher Ouais, finalement, tout à fait. d'aller de l'entrée jusqu'à Joris and de Drac ou à la station de train qui se Ouais. trouve complètement à l'autre bout, bah, il y a Ouais, il y a quand même une quelques distance, une temps, certaine exactement. distance, ouais, tout à fait. Et il y Contrairement a à Fantasyland où on vous disait que toutes autoterrain les massé. attractions étaient les unes à côté des autres, là il faudra plutôt marcher. C'est pour ça que du coup, nous perso, on vous conseillera quand même plutôt d'y passer plutôt 2 jours complets pour Exactement, bien ce qui profiter nous de fait tout. passer du coup à la deuxième question qui est celle de Clément qui nous demande combien de temps faut-il pour pouvoir découvrir Mhm. ce parc. Donc si c'est une première fois et que vous avez vraiment envie de Mhm. tout faire, c'est Faut clair compter 2 jours. que Ouais, comptez 2 jours en ouais, effet si ouais, vous voulez voir les tout spectacles, à fait. les attractions Ouais. et pourquoi pas voir Aquanura Mhm. s'il se joue le jour où vous y allez. Allez-y 2 jours. L'autre chose sur laquelle il faut être vigilant, c'est les horaires, parce que les horaires s'adaptent en Voilà. fonction de la saisonnalité, et Tout à des fait. fois le parc est ouvert uniquement de 10h à 18h, En et hiver, ouais. ce qui est un Donc peu c'est assez court. court, ouais. C'est Voilà, assez même court, s'il y a ouais. moins de monde, parce que Mhm. c'est l'hiver, ça Ouais, reste ouais, assez ça court, reste donc si court. vous n'y allez pas 2 jours, Mhm. bah, vous risquez d'être sur votre faim, D'être un parce peu que déçu. Ouais, ouais. vous n'aurez pas pu tout faire, Voilà, tout à fait. ce qui serait dommage. Au niveau des hôtels, sachez que à certains endroits, on ne peut pas rester qu'une seule nuit. Justement, je m'étais un peu renseigné sur ça. Vous pourrez rester une seule nuit à l'hôtel Efteling et aussi à l'hôtel du Lunchland. Mais par contre, au Bosrec et au parc de vacances Lunchland, dans les petites maisons, en fait, c'est minimum 2 nuits. Donc c'est ça qui est un peu dommage finalement. En fait, voilà, Bah oui c'est et quand non, même parce plutôt qu'il y a limité. possibilité de bouger aussi autour, enfin en Hmm. tout cas si vous faites profitez-en pour aller voir la Hollande en tant que Hmm. telle. Ouais, ouais, bien sûr. Et les champs de tulipes et les moulins. Cliché. En saison. Euh, ouais, donc en tout cas, c'est un parc qui est assez grand. Pour en profiter vraiment, Hmm. faut y passer 2 jours. 2 jours, ouais, c'est l'idéal. Ouais. Voilà, et après, quand vous y retournez pour faire les nouveautés et que vous Hmm. maîtrisez déjà un peu plus le parc, en effet, sur une Une journée, journée, ça se fait. C'est c'est bien. faisable. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, Évitez le week-end, hein, bien sûr. Essayez d'y aller en semaine, mais étonnamment, vous verrez que même en semaine, il y a quand même beaucoup d'enfants finalement. C'est un peu limite étrange des fois, hein, parce qu'il n'y a pas forcément de vacances aux Pays-Bas, mais vous verrez, il y a quand même des fois pas mal d'enfants hors saison, en septembre en semaine par exemple. On a l'habitude d'y aller plutôt à cette saison ou au printemps, et ouais, ça dépend des... Voilà. Essayez de privilégier quand même la semaine, quand même. Au niveau des petites astuces, parce que j'ai plus de questions en tête qu'on nous a posées, mais au niveau des petites astuces, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site d'Efteling. On vous demandera votre date de naissance. Et du coup, tous les ans, pour votre anniversaire, vous aurez des réductions sur les Mm. prix des entrées. Donc c'est toujours ça de prix, Mm. c'est Ouais. plutôt sympa. Mm. Donc voilà, c'était la petite astuce. Mais il y a également des offres, hein, en général, par exemple, moi je cite une marque, mais la billetterie Auchan offre aussi des billets un peu moins chers, légèrement moins chers. Ou sinon, vous prenez vos billets aussi en ligne directement sur le site d'Efteling et vous aurez toujours une petite réduction. Ça vaut le coup aussi. Ça vaut le Voilà. coup. Pour conclure sur Efteling, bah, revenons sur ce qu'on y aime et ce qu'on y aime moins. Et si Mhm. tu me le permets, je vais commencer par ce que j'y aime Mhm. moins. Vas-y, ouais. Parce qu'on en parlait justement tout à l'heure sur les problématiques de langue. On est en Hollande, on parle donc néerlandais. Mhm. Et c'est pas accessible à tous. Et c'est vrai que la traduction n'est pas encore là partout. Sur les nouvelles attractions, ça commence à arriver, Mhm. mais sur les anciennes, on parlait notamment de la Villa Volta, mais c'est qu'un exemple, Mhm. où tout est Tout est en néerlandais, en ouais. Il y a néerlandais aucun, et il y a parfois pas, c'est il y a qu'un compliqué, seul quoi. panneau dans la file d'attente au début, mais il faut vraiment le voir, qui est traduit en français. Il faut vraiment le voir. Mais à l'intérieur, c'est dommage que dans les attractions, en fait, il n'y ait pas d'écran Avec des avec les sous-titres. différentes langues. Je trouve ça un peu dommage. Même pour Baron, par exemple, il y a quelques sous-titres en anglais. Bon, c'est déjà une belle avancée, mais
Ils devraient en mettre aussi dans les anciennes attractions, Voilà, finalement. pour Ouais. moi, c'est vraiment un des leviers s'ils Ouais. veulent s'internationaliser Ouais. un peu plus et attirer Tout au moins plus de mettre visiteurs. des dialogues en anglais aussi, ou tout au moins des textes traduits, même au niveau des contes, hein. Parce que Ça c'est vrai que les serait, contes, tout est parlé en néerlandais, mais il n'y a pas beaucoup de panneaux en ça français. serait vraiment C'est ça hyper qui est dommage, appréciable, ouais. ouais, 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 c'est ouais. clair. C'est pareil du coup sur les menus, sur Voilà, enfin tout à fait, ouais. toute Ouais, la signalétique ouais. finalement. Si on pouvait les avoir au moins en anglais, Mm. ça serait quand même hyper appréciable. Bah, les menus, ils sont traduits en anglais, il me semble. Ouais. Ils Après, ils le sont gros traduits en anglais, avantage, ouais. c'est que ils sont pratiquement tous anglophones. Enfin, en tout Ouais, cas, ils savent tous parler anglais, ouais. donc il y a moyen de se débrouiller Tout à assez fait, facilement. ouais. Donc là-dessus, il y a pas de souci. Mm. De ton côté, Maxime, qu'est-ce que tu aimes moins chez Donc pareil, hein, Efteling? c'est un peu les mêmes choses que toi, c'est le manque de traduction en français ou même en anglais, tout au moins, hein. Bon, ça va venir, hein, je suppose, hein, qu'ils vont faire ça au fur et à mesure, hein. Mais ouais, je trouve ça un peu dommage, surtout pour le bois des contes, qui est... Enfin voilà, tous les dialogues sont en anglais, en néerlandais, pardon. C'est vrai que c'est difficilement compréhensible quand même pour nous. C'est un peu dommage du coup. En point négatif, je dirais peut-être plutôt que le parc est peut-être un peu trop grand. Je trouve que c'est un peu trop espacé. Il faut C'est vraiment clair qu'il y a marcher énormément, il y a énormément des quand même. zones où Ouais. notamment quand vous Où c'est un faites peu le tour du vide. lac, Ouais, 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 ouais. par Il n'y a moment pas il y a grand-chose rien. à faire. Voilà, Voilà. ouais. À côté du C'est mini-golf joli, hein, là-bas. Ouais. c'est vraiment joli, mais comme par exemple, il y a aussi juste en face de la plaine de jeu Anton Peak, il y a un très grand terrain qui est situé aussi derrière Symbolica. Un terrain, on dirait une grande pelouse en fait, un terrain un peu vague. C'est réservé aux événements spéciaux, mais du coup ça fait un peu vide ce côté-là. Je trouve ça un peu dommage qu'ils aient laissé ça comme ça. Ils auraient dû faire quelque chose de durable, on va dire. Parce que là, du coup, ça fait un peu... Il y a une grande plaine d'herbe en plein milieu du parc, et voilà. Je trouve que c'est un peu vide, du coup, cette zone. Non, sinon, Et qu'est-ce que tu y préfères du coup? qu'est-ce que je préfère? Bah, c'est l'ambiance d'Efteling, c'est vraiment particulier, en fait, hein. C'est pas du tout comme Disney, c'est vraiment unique à Efteling. C'est vrai. Le design des personnages, les histoires, les attractions, voilà, tout est toujours très bien ficelé finalement. J'aime bien, même la restauration, tout est varié. Nous, on n'est pas très spectacle, c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de voir énormément de spectacles, mais il y a quand même du choix finalement pour ceux qui aiment ça. Ça Ouais. va, il y a vraiment de toutes sortes, hein, donc voilà. Ouais, clairement. C'est vrai que nous, on fait plutôt les attractions et on va prendre plutôt le temps de manger que d'aller voir un petit spectacle, quoi. Voilà. Et Et du coup, toi, dis-moi? de mon côté, en effet, c'est cette ambivalence finalement entre un côté très rétro et un côté très nouveau que j'aime dans ce parc. Très rétro avec le Bois des Contes et son univers, très rétro aussi avec Droomvlucht et son Mhm. univers, mais également des choses hyper modernes comme le Hollandais volant ou Baron, où là on nous projette vraiment sur des attractions qui sont très actuelles. Et c'est vraiment ça que j'aime dans ce parc. Et puis on n'a pas l'impression d'être dans un parc d'attractions, quoi. C'est tellement grand, moi je le Mhm. vois plutôt comme quelque chose de positif que ne serait-ce que pour se balader, bah, c'est hyper agréable. Ouais, bien sûr. C'est aussi étudié pour vraiment tous les membres de la famille, hein. Les personnes âgées, par exemple, qui ne veulent pas faire d'attraction, peuvent très bien se balader dans les allées du parc. C'est très fleuri, c'est vraiment très boisé. La nature, vous entendez les oiseaux. Enfin, c'est vraiment très joli, quoi. Franchement, c'est vraiment pour toute la famille. Au niveau juste avant de conclure, c'est clair que on n'a pas parlé des événements qui pourraient être un peu plus, j'allais dire événementiels, mais les Mhm. événements c'est forcément événementiel. En tout cas, il y a Winter Efteling qui est Tout à un fait. événement Mhm. hivernal, comme son nom l'indique, qui est assez sympa avec des petits stands de nourriture qui sont rajoutés, Mhm. des endroits où il y a des grands feux, Des il y a des braseros, ouais, c'est possibilités sympa. Ouais, sachez que Efteling est ouvert tout le toute jour, l'année. Ouais. toute l'année, toute l'année, toute l'année. Alors ouais, cette année c'était particulier avec la pandémie, mais sinon ils sont ouverts 365 jours par an. Et ça c'est vraiment pas mal du coup. C'est pas mal. Avec Ouais. des horaires qui varient, donc Ouais, vérifiez bien vérifiez bien avant d'y les aller. horaires avant d'y aller quand même. Ouais, En tout cas, Winter Efteling est aussi une belle saison pour pouvoir tout y à aller, fait. avec Ouais. un grand chapiteau au centre où vous pouvez faire de la luge, du patin à glace. Il y a également une piste de ski
de ce qu'ils font, ouais. Donc c'est super rigolo tout ça. Enfin, vraiment, il y a de quoi faire si vous y allez en hiver, même Avec des s'il fait un musiques peu plus spéciales frais. aussi, ouais. Il y a une décoration Mm. qui est vraiment sympa. En été, en fait, vous avez aussi les nocturnes d'Efteling. Bon, là, on ne sait pas cette année si ça sera sûrement reconduit, mais on ne sait pas encore trop comment ça va se passer. Apparemment, il y aurait ce serait des soirées un peu plutôt privées, on va dire, où vous serez obligé de racheter encore un ticket en plus. Donc, à voir, à voir. D'habitude, normalement, ce sont des soirées qui sont incluses dans le prix du billet du jour, on va dire. Donc, le parc est ouvert, il me semble, jusqu'à 23 h ou minuit le soir, en plein été, certains week-ends. Du coup, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Ça permet vraiment de profiter du du parc. parc Ouais, sur une grande ouais, journée, ouais, quoi. ouais. Ensuite, sur le premier épisode, vous nous avez dit, et merci en tout cas pour les premiers commentaires que vous nous avez fait, de dire finalement si vous pouviez noter les parcs en lui donnant une Mhm. note entre 0 et 10 par exemple, donc on a déjà parlé de ce qu'on aimait et de ce qu'on y aimait moins, et si on devait noter Efteling, quelle est la note que tu mettrais sur 10? Bon, moi, je mettrais quand même 9. Parce que c'est l'un de mes parcs préférés en Europe, personnellement. Et du coup, moi je mettrais la note de 8. Ça reste enfin, c'est un excellent parc. Mm. C'est pas un univers qui me correspond totalement, mais il y a des bonnes attractions, le prix est raisonnable, donc pour toutes ces raisons, Mm. je lui mettrais un 8 sur 10. C'est environ une quarantaine d'euros l'entrée. Donc c'est vraiment assez raisonnable, franchement. Pour un parc de cette taille, c'est assez Exact. raisonnable. Ouais. Très bien, c'est vrai. Euh, En tout cas, merci de nous suivre Merci à tous, hein. sur ces podcasts. Merci pour vos différentes questions. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un autre parc d'attractions. Ce sera Europa Park. Donc n'hésitez pas d'ici là à nous poser vos questions directement sur le site parktrips.fr ou de nous envoyer des messages privés sur nos pages Facebook, Instagram, N'hésitez pas. Twitter, j'en passe et des meilleurs. On est à peu près présent partout. Essayez d'envoyer vos messages avant le dimanche soir. Comme ça, nous, on enregistre en général le podcast le lundi. Voilà. Pour une diffusion le mardi. En tout cas, merci à tous pour Merci votre à écoute. tous. Merci pour ce moment, comme dirait une ancienne première dame. Et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite. Bye Salut! bye!